Et vous allez nous parler un petit peu de la prise en compte du contexte dans des situations un petit peu difficiles et le fait que le groupe construit le contenu. Meilleur sera l'accueil, meilleure sera la participation. Et du coup, effectivement, on l'a abordé tout à l'heure, c'est comment favoriser cette participation quand effectivement le premier accueil, c'est un accueil qui est contraint, c'est un accueil qui n'est pas choisi, c'est un accueil pour lequel la famille n'a pas du tout envie de participer. Et ça, c'est ce qu'on vit dans le cadre de la protection de l'enfance. Alors encore une fois, ça pose la question des 4 niveaux. Vous parliez de la communication, de la consultation, de la concertation et de la co-construction tout à l'heure. Juste d'une situation très concrète, c'est Léo. Léo, il a 6 ans. Léo, il n'a pas de bénéficier de diagnostic, mais il est décrit comme un enfant avec des troubles autistiques et il est placé par le juge des enfants. Cette équipe mobile, elle est sollicitée. Elle est sollicitée par la direction territoriale de l'aide sociale à l'enfance via le lieu où est accueilli le petit Léo. Et parce qu'ils sont en difficulté. En effet, Léo, il ne dort pas, il est non-verbal, il est agité, il est toujours en mouvement, il mange peu ou très mal, il ne dort pas, il ne parvient pas à se poser pour faire une activité. Léo, il est scolarisé en milieu ordinaire sur des temps courts. Il voit ses parents en visite médiatisée tous les 15 jours à peu près. Et il voit également sa petite sœur qui est en famille d'accueil. Les relations entre le service gardien, c'est-à-dire le département, le lieu de placement, c'est-à-dire la MEX, et les parents, elles sont très tendues, ces relations. Ces derniers sont très en colère que leur enfant ait été placé. L'équipe mobile, à ce moment-là, elle est sollicitée pour aider essentiellement le lieu de placement à trouver une adaptation dans sa prise en charge auprès de Léo qui lui permette à ce petit de se poser, de trouver des repères dans son quotidien et puis de développer ses capacités, puisque c'est un terme qu'on utilise beaucoup aussi aujourd'hui, pour bien grandir. Il s'agit de partir du postulat que tout le monde est expert à son niveau. Et ça, ce n'est pas toujours simple. Pour autant, l'expertise de chacun va bien être en lien avec le contexte dans lequel il évolue. En effet, chacun est déjà empreint de son histoire, mais il est empreint également de sa situation à un moment donné qui va évoluer dans un contexte donné. Léo, du haut de ses 6 ans, il a déjà une histoire qui est jalonnée de moments où il n'a pas pu être préservé, de moments où il n'a pas pu être protégé comme il aurait dû l'être. Pour autant, Léo, du haut de ses 6 ans, il est déjà expert de sa situation. Il sait dire à sa façon ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas. Et puis, il sait utiliser les moyens de communication et les déployer. Il a envie de s'autodéterminer, Léo, déjà. Et les parents de Léo, ils ont également écrit leur roman familial en fonction de leur histoire d'enfant, à chacun. Et ils se trouvent aujourd'hui dans une situation où ils se vivent à la fois comme des parents insuffisamment bons dans leur réponse éducative et sont renvoyés de par leur placement, le placement de leur enfant à leur incompétence. Vient se surajouter à cela la situation de handicap de leur enfant, qui les dépasse, qu'ils ne comprennent pas toujours et qu'il leur est difficile de prendre en compte tellement ils sont englués aussi, par moments, dans leurs propres souffrances et dans leurs propres préoccupations. Pourtant, les parents de Léo, avec toute leur fragilité, ce sont eux qui sont à l'origine de leur enfant, ce sont eux qui l'ont vu grandir. Léo, il a besoin de ses parents. Ils ont leur propre expertise de leur enfant. À nous de savoir mobiliser leurs compétences, de savoir les chercher, de savoir les trouver, de les consulter le plus souvent possible et de tenter autant que faire se peut de construire avec eux. La MEX, l'école, elle est habilitée à prendre en charge des enfants dits typiques et elle se voit accueillir là un enfant dont le fonctionnement échappe, qui demande une particularité, une adaptation de l'environnement, avec pour l'un la mission de l'apprentissage en tenant compte de cette double vulnérabilité du handicap et de la protection de l'enfance, et pour l'autre, la MEX, la mission du quotidien, de l'éducatif avec la particularité du handicap. Tout cela dans une dimension collective avec d'autres enfants dits typiques. C'est aussi par le contexte également de l'équipe mobile qui intervient dans une position la plus neutre possible, moins exposée aux enjeux des uns et des autres, que la participation effective de chacun peut être déployée. Prendre en compte, accepter le contexte de chacun permet déjà de mieux capter les enjeux qui sont à l'œuvre. Mais c'est aussi repérer les ressources et les leviers qui vont permettre de mobiliser les acteurs et le groupe. Et c'est en faisant appel au savoir de tous et en favorisant l'expérience partagée dans une interaction qui n'est pas toujours aisée, qui n'est pas toujours facile, mais qu'il est à mon avis nécessaire de ne jamais perdre de vue, que chacun va pouvoir déployer cette capacité à agir et à se sentir et à être concerné, même si cela n'est qu'un instant, même si cela n'est qu'un moment. La question de l'expertise, elle est légitime selon les contextes dans lesquels elle s'exerce. La conviction que la personne possède la réponse
tel est le sujet de mon intervention. Le choix de cette problématique est très en lien avec les convictions qui guident ma pratique professionnelle. Imaginer le changement, l'évolution, s'appuie à mon sens fortement sur la croyance en la compétence en la personne. Pour cette intervention, je m'inscris plus particulièrement dans le cadre de l'accompagnement du service Safran. La question est donc comment allier carence et compétence. L'exemple de la famille Samba me paraît une bonne illustration. En effet, je reçois cette famille accompagnée depuis environ 3 mois par le service dans le cadre d'un placement administratif. L'objectif de l'entretien est de leur signifier qu'au vu des différentes observations, manque d'organisation dans le rythme de quotidien de la vie des enfants, dans l'équilibre des repas, le peu de présence de madame auprès des enfants, nous allons demander la judiciarisation, voire solliciter le placement des enfants. Nul besoin de vous faire remarquer que nous sommes à ce moment-là de notre intervention plutôt dans des mouvements de découragement, dans l'impression d'avoir essayé moult solutions et en quelque sorte assez éloignés de la capacité des personnes accompagnées à posséder les réponses. Pourtant, à l'issue de cet entretien, cette famille va trouver les ressources nécessaires pour se mobiliser, plus exactement mobiliser pour monsieur et madame leurs compétences parentales. La question me semble être plutôt comment mettre en place un accompagnement qui permette aux personnes l'utilisation de leurs ressources propres et ainsi de leur permettre de faire émerger les réponses. Si j'avais dit à monsieur et madame Samba, madame et monsieur, je vous prie de mettre à l'œuvre les solutions que vous possédez, faute de quoi vos enfants vont être placés, que se serait-il passé ? Sans doute pas grand-chose. Madame aurait sans doute pleuré beaucoup plus tôt dans l'entretien et monsieur n'aurait eu de cesse de me répéter qu'il faisait tout comme les éducatrices. Mais ce qui est clair, c'est que ça a été un point de départ, un début pour que les éducateurs, dans leur quotidien, puissent mettre cet accompagnement sur d'autres rails et permettre à monsieur et madame Samba de se mobiliser, de trouver des solutions. Pour permettre l'émergence chez les personnes accompagnées des réponses qu'elles détiennent, il faut plusieurs conditions. Avoir pris le temps de vérifier une représentation commune de la situation et des difficultés à surmonter. Imaginer, lorsque les difficultés persistent, qu'il ne s'agit pas nécessairement d'un défaut de compétence de la personne, mais d'une mauvaise identification des freins pour qu'elle puisse mettre en œuvre des solutions adaptées. Proposer des conseils qui se maillent et se tricotent avec les savoir-faire et les cultures propres à chaque famille. Ça devait être une conviction très forte, cette croyance, pour qu'elle puisse résister au nombre d'échecs et aux impuissances qui émanent aussi très souvent de notre pratique. On dit qu'effectivement, quand on arrive en protection de l'enfance, c'est imposé aux familles. Il peut y avoir des décisions qui sont imposées, donc l'accueil il peut être compliqué. Mais dans le champ du handicap, il y a aussi des accueils qui sont imposés. Parce que la réalité, c'est que les parcours, les choix dans la construction des parcours ne sont pas si importants que ça.